Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui une tablette, ça fait un moment que j'avais pas testé de tablette et donc voilà. Aujourd'hui c'est chose faite avec la i10, une nouvelle tablette de chez Cube, une marque qu'on apprécie pas mal pour sa qualité globale puisqu'on a une marque qui fait de très bons produits globalement. Et donc voilà, l'i10 c'est une tablette dual boot, c'est-à-dire vous avez Android et Windows, Windows 8.1 et Android 4.4. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner, si c'est un bon investissement, et surtout on est sur une tablette grand format, puisque c'est une tablette qui fait 10,6 pouces, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très grand. C'est d'ailleurs assez difficile pour moi de vous la filmer. Alors, je vais vous passer la boîte puisque c'est le néant tout simplement. On retrouve absolument rien dedans, juste un chargeur européen qu'on vous mettra en cadeau, enfin qu'on vous mettra avec, et un câble USB. Sinon, on n'a absolument rien dans la boîte. Hop, alors la tablette maintenant, à quoi elle ressemble? Bon, on est sur une tablette assez standard en plastique. On est sur une tablette plutôt abordable, on est à moins de 200 €, donc c'est une tablette assez cheap. Donc quelques concessions ont été faites quand même sur la finition et pas que, ça on le verra ensemble. Au niveau de l'arrière, on retrouve du plastique de plutôt bonne qualité et un design plutôt correct, plutôt convenable, avec une caméra ici de 2 millions de pixels. Vous retrouvez ici les différents logos, le haut-parleur est ici et ici aussi. Et sinon, donc on va regarder un petit peu la connectique, avec sur le dessus un bouton power, le bouton de volume. Sur la tranche gauche, on verra après. La tranche droite, donc rien. Ici, on retrouve une connectique pour les claviers, c'est-à-dire que vous pouvez poser la tablette comme ça sur un clavier. L'inspiration vient à 100% de la Microsoft Surface, on le voit même avec le bouton Windows ici, hein, c'est le même design que la Surface de chez Microsoft. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve un petit tiroir qu'on peut ouvrir où on retrouve un emplacement micro SD. Ici, un emplacement micro USB pour la recharge de la tablette par exemple, et pas que, la connexion au PC. Ici, on a un port HDMI, donc ça c'est quand même bien. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Voilà. Ici, on a un emplacement HDMI, donc ça c'est plutôt rare sur les tablettes et c'est très bien de l'avoir pensé. Ici, autre très bonne idée, un port USB standard. On n'est pas sur de l'OTG ou du micro USB, là on a un vrai port USB, donc vous pouvez brancher une souris par exemple, un clavier, sans problème, une manette de jeu ou ce que vous voulez. Donc c'est supporté par Windows 8 ou Android, ça pose aucun problème. Ici on a l'autre emplacement pour recharger, et on a ici un emplacement jack pour les écouteurs ou les enceintes, ce genre de choses. Alors, sinon, voilà. La tablette, donc là je suis sur la partie Android de la tablette, c'est plutôt cette partie-là je pense qui va vous intéresser plus que la partie Windows, hein. Windows 8 vous le connaissez, c'est le même à chaque fois. Est-ce qu'on peut mettre Windows 10? Ça c'est une question récurrente qu'on a. Non, je ne pense pas que vous pouvez mettre Windows 10, je pense même pas que la tablette vous proposera la mise à jour. Après peut-être que je me trompe et je l'espère, puisque ça vous permettrait d'avoir Windows 10 qui est un très bon OS globalement. Sinon sur la partie Android on est sur du 4.4, tout ce qui est de plus standard. Dans les paramètres, on retrouve pas grand chose de particulier, même pas de réelles améliorations, pas de surcouche, si ce n'est quelques habillages graphiques. On retrouve Intel juste calibration du téléviseur, c'est bien ça que j'ai vu, du détecteur, pardon, et Intel Smart Video, donc pour améliorer la qualité des vidéos. Donc ça je vais le mettre, c'est toujours sympa, puisqu'on est sous processeur Intel, hein, de toute façon. Quand on est des tablettes sous Windows, c'est généralement le cas, on a un processeur Intel. Ici vous avez l'HDMI, donc l'affichage, je vais vous mettre la luminosité plus élevée pour que ça, voilà, ça soit peut-être un peu mieux au niveau de la vue. Sinon non, on retrouve absolument rien de particulier, si ce n'est des connectiques. Wi-Fi, Bluetooth, pas de 3G hein, sur cette tablette, pas de carte SIM. Je pense qu'avec les processeurs Intel, ça va être plus compliqué de faire ça, ou peut-être plus coûteux pour les fabricants, donc ils ne le font pas en général. Alors sinon, on va lancer un toutou pour voir les performances, avec un score de quand même 34 000 points. Donc voilà, un score de 34 000 points, c'est assez élevé quand même pour une tablette à ce tarif-là. Ça fait quand même des bonnes performances. On est en dessous du Galaxy Note 4 forcément, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Donc c'est l'i10, son Android 4.4. Le processeur, c'est un Intel Atom Z3735F avec une puce graphique, une Intel HD Graphics 12 plus standard. L'écran fait 1366 par 768. C'est là que ça pêche un petit peu, mais ça on le verra certainement dans la vidéo. Je vous dirai si dans la vidéo en tout cas c'est gênant, mais en tout cas à l'affichage de texte, etc., on voit que
Le Full HD ça manque sur une tablette comme ça, c'est quand même mieux d'avoir du Full HD. La caméra arrière fait seulement 2 millions de pixels, vous avez 2 Go de RAM. Niveau de la mémoire, alors là c'est un peu particulier parce que la tablette fait 32 Go si je ne me trompe pas, sauf que vous n'avez que 3 Go pour Android et le reste est pour Windows. Windows prend une place beaucoup plus importante dans la mémoire que Android. Voilà. Sinon, c'est un processeur 64 bits, quad-core, donc encore une fois tout ce qu'il y a de plus normal, et vous avez une caméra 0,3 millions de pixels à l'avant. Maintenant, on va regarder le 3D Mark, galerie. Mais en tout cas, il faut reconnaître quand même qu'une taille comme ça, 10,6 pouces, c'est quand même assez confortable à l'usage. Alors, le score 8500, donc là encore une fois, niveau graphique, ça déboîte pas mal. Je pense que là, vous pourrez jouer sans trop de difficultés sur cette tablette. Un bon téléphone, ça fait entre 5 et 10 000, et là, sur une tablette entrée de gamme, vous êtes à 8500. Donc ça fait quand même de très bonnes performances. Donc là-dessus, je pense que vous devriez être assez satisfait si vous jouez. Au niveau de la caméra, alors bon, bah là, c'est pas terrible du tout, mais bon, c'est une caméra sans flash, sans autofocus. Je vérifie pour le flash, mais non, il n'y a pas de flash. Sans flash et sans autofocus, donc là c'est vrai que n'espérez pas de faire de photos de qualité avec cette tablette, parce que c'est vrai que c'est pas terrible du tout, là ça pixelise, je sais pas si vous le voyez bien, mais ça pixelise quand même vachement, ça fait quand même un peu bouilli. Donc niveau photo, c'est pas ça du tout, mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'une tablette? Je ne pense pas, surtout une tablette à ce tarif-là. En tout cas, la photo, voilà, c'est mauvais, il n'y a pas d'autre mot, c'est mauvais. Maintenant, on va voir la partie sonore et la partie vidéo avec la vidéo qu'on met habituellement. Je vois que Cube en a mis d'autres. Magnifique fond d'écran. Ça, c'est pas mal pour mettre en avant les qualités de la tablette. Alors maintenant, on va regarder la vidéo habituelle. Avec les mix players, tiens, pourquoi pas. Je vais augmenter un petit peu le son par contre. Alors le son est pas terrible. C'est juste correct, hein. On a l'impression d'avoir des écouteurs, des haut-parleurs de téléphone amplifiés. Donc c'est pas terrible au niveau du son. Alors au niveau de l'écran, bon ça va, c'est pas trop mal, hein. On a quand même une image qui est assez nette et assez contrastée. On a vu mieux forcément, mais ça reste en vidéo, ça reste plutôt correct, plutôt pas mal. C'est plutôt au niveau des textes et des affichages que ça pêche un petit peu. On sent, là, si vous regardez bien, je sais pas si c'est vraiment très visible, mais si vous regardez par exemple musique ou galerie, les textes ils sont un petit peu brouillons. On sent que ça aurait été beaucoup mieux du Full HD, mais après, forcément, c'est une question de coût. Si vous êtes très exigeant au niveau de votre tablette, je vous conseille plutôt de passer sur une Cube i6 par exemple, i6R qu'on propose dans la boutique, et en plus qui est 3G GPS, mais qui est Full HD, même plus que Full HD parce qu'elle est 2K. C'est nettement mieux. Après, si votre budget est plus restreint, je pense que cette tablette pourra largement vous convenir. Elle pourra convenir même à la plupart des utilisateurs. Voilà. Donc c'était une présentation de la Cube i10 qu'on propose dans la boutique Android à moins de 200 €. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. C'est une tablette, comme je disais, qui a quelques défauts, mais forcément, on en a toujours pour son argent. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.